Jérôme et Arnaud ont planché depuis une quinzaine de jours sur cette journée. On va espérer que ce soit une belle réussite. C'est vous qui le direz. Ils ont mis en place différents jeux, différentes activités et c'est eux qui vont gérer tout ça. Il n'y a pas de classement, il n'y a pas de compétition, c'est que de la cohésion. Gros glic. C'est moi qui ai des lunettes, tu peux regarder. J'ai cru qu'on... Une bière à l'apéro. Nous avons parlé l'équipe numéro 6, numéro 8, numéro 5. Non, la lien. Donc on continue cette journée qui est bien engagée maintenant et nous allons remercier Monsieur le maire Frédéric Lignière et son épouse qui nous ont permis d'accéder à cette salle et la tournée qui vient d'être offerte provient aussi des caves des vignerons de Chalut. C'est un code de bout, mais il est de Chalut. Voilà. Donc un grand merci à eux.
Allez, c'est parti. Allez. Attention, c'est le tour devenu 2. Allez, 3, 2, 1, partez. Bravo. Voilà. Voilà. Merci à vous tous de permettre à Histoire Cyclisme d'exister. On est tous là pour du plaisir. Nous avons la chance d'avoir une multitude de personnes qui est venue apporter sa contribution pour Histoire Cyclisme. En un an, on a une quinzaine de personnes qui sont venues au club et qui apportent leur soutien, leur travail. Sans eux, on n'existait pas. Les victoires au club, c'est bien, mais prioriser nos bénévoles, ça sera aussi quelque chose que je vous demanderai de faire tous. Les coureurs, vous vous échauffez sur les circuits d'histoire, arrêtez-vous vers les signaleurs, saluez-les, faites un petit coucou, c'est rien, mais ça leur donnera envie de revenir. J'aurai quelques exigences pour cette année. La convivialité, le respect et le collectif. Très honnêtement, les victoires, je m'en fous. Les victoires, c'est pour vous. S'il y a tout le reste, vous aurez des victoires. Si vous tirez les uns les autres dessus, on n'aura rien. On perdra la convivialité, on n'aura pas de victoire et on n'aura rien. La force de l'équipe ne se résume pas à des individualités, mais il y a bien un groupe soudé. Vous
prouver qu'on est capable de le faire. Dans le collectif, j'englobe les bénévoles administratifs, mais il y a aussi tous ceux de terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit débarquer dans un camion Joël, Christelle, Nicole, des gens comme ça, les gens ils disent tiens, je comprends pas, qu'est-ce qu'elle fout là? Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas faire une saison seule entre 3-4 gars. Donc toutes les personnes qui viennent avec nous, un week-end, 2 week-ends par an, c'est déjà un soulagement pour nous et c'est important. Et là aussi, respect, un grand respect. Et aussi un grand merci à tous les partenaires qui nous permettent tout ce qu'on fait. Il y a beaucoup d'interrogations sur les courses par rapport aux premières, aux deuxième et aux troisième catégories avant. Donc il y a les élites nationales. Donc là on est encore sur des courses comme le BEDA, les 4 cantons, toutes ces courses-là. Et maintenant il y a les élites hommes régionales et plus qui correspondent aux 1, 2, 3 juniors. Ensuite on a les Open 1 et c'est là où il y a un gros changement. C'est que des courses comme le prix de la zone à QC par exemple se retrouvent en Open 1. Il faut que vous performiez sur ces courses-là, qu'on fasse podium sur le N3 et qu'on fasse, aujourd'hui on est 58e je crois au niveau national sur les équipes déclarées. Et ça, j'aimerais qu'on remonte un petit peu d'un cran, qu'on rentre dans le top 50, voire mieux. Mais bon, c'est un objectif, je pense, facile à atteindre par rapport au potentiel et aux idées que vous avez du vélo, quoi. Donc on va cibler ces épreuves-là et vous allez gagner. Je pense que c'est quand même une belle image de parler de Direct Vélo pour bien montrer que la place d'Issoire est toujours la meilleure en Auvergne. Après il y a les Open 2. Très clairement je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup dans l'année. Et après il y a les Open 3 où il y en a encore moins. Le mois de décembre, il faut vraiment faire une base d'endurance. Je ne me rappelle plus à quelle période on avait commencé à faire des exos et tout ça, mais il faut vraiment se penser que décembre, c'est pas rentrer de la sortie et avoir fait 34 de moyenne. C'est une base endurance, et ça, il faut voir au fur et à mesure que les courses vont arriver. On vous demande pas de faire 3 quarts d'heure dans le vent, devant pour montrer que vous êtes plus fort, c'est juste passer, prendre un relais, le prendre le mieux possible sur un temps qui vous va bien. On ne vous demande pas un quart d'heure, mais 1 minute déjà, c'est déjà très bien, 1-2 minutes. Des sorties avec 3 véhicules cette année. C'est-à-dire qu'il va y avoir un véhicule ouvreur comme d'habitude, le boxer pour dépanner, ou sécuriser ou emmener, et il y aura un 3e véhicule qui sera soit le minibus, soit la 2e voiture, pour sauvegarder ceux qui feront le petit tour ou qui seront lâchés du premier groupe. C'est-à-dire qu'on va tout faire pour que personne ne soit livrée, aucune personne ne soit livrée à elle-même dans la pampa. Alors, pourquoi on faisait le Haut-Var depuis des années? Tout simplement parce que la première manche de Coupe de France était 15 jours après. Cette année, la première Coupe de France, de mémoire, sera le 25 ou 26 mars. Ce qui veut dire qu'on n'a aucune obligation de se préparer pour être opérationnel au 15 février. Tu as quand même un minimum 5 week-ends de course avant la Coupe de France qu'on n'avait pas les années précédentes. Pourquoi pas, au lieu de la faire fin janvier, on se fait tous toute l'ADN, un vraiment stage d'1 semaine. Avec Tom qui peut faire des plans, qui peut faire des trucs, ça te fait une bonne préparation aussi pour compenser à une semaine de course au Var. Du coup, je me présente, je m'appelle Laetitia et je suis éducatrice sportive avec une certification aussi sport santé. Et à côté de ça, je suis aussi coach nutrition bien-être. Donc là, en fait, je suis là typiquement pour vous présenter un petit peu quel serait l'intérêt en fait de bien récupérer, bien s'hydrater. En fait, on va parler plutôt nutrition sportive, que ce soit en termes de avant, pendant ou après. Et j'ai prévu un petit peu de vous faire des dégustations, de vous présenter un petit peu ce que je pouvais éventuellement vous apporter dans le cadre de votre activité. Il y a tout un tas de choses qui permettent justement d'être plus performant aussi, de mieux récupérer et musculairement et autres. Et je vous ai apporté également de la petite documentation que vous pourrez prendre, lire sur place ou prendre avec vous. Et puis je serai là pour répondre à vos questions. Alors, moi je vous ai préparé un petit peu une table très humble en fait pour vous faire partager un petit peu ce qui est possible que vous preniez en collation, en termes de petit déjeuner sportif, en termes de récupération. Donc je vous ai concocté des boissons exprès devant vous, vous avez dû me voir faire. Ensuite, je vous ai concocté le fameux petit déjeuner du sportif, parce que ça va vous permettre de maintenir votre masse musculaire. Voilà.
On peut alterner ça avec des barres de céréales que voilà. Je vous ferai une petite dégustation. Donc il y a chocolat, cookie crunch. Et en termes aussi de collation, on n'a pas que ça. On a le salé, donc les petits chips là, barbecue. Et ici, vous avez donc des graines de soja grillées. Pareil, en termes de collation, 10 grammes par sachet. Je vous propose de passer à la dégustation. Et si vous avez des questions au fur et à mesure, vous n'hésitez pas. Je vous ai mis des livres en présentation, vous pouvez les prendre. Voilà, ou les feuilleter, ou les deux. On s'était vu l'année dernière avec certains, merci. On a fait en fait tout ce qui était un peu préparation mentale. On a ciblé des séances en fait, de gestion du stress, du track d'avant-course, de la récupération après course, notamment en fait, l'acceptation de la défaite, de la gestion de la douleur. Et puis on avait fait une séance aussi sur le sommeil. Voilà, comment bien se dormir. Il y en avait qui avaient bien dormi d'ailleurs. Donc à voir, voilà, faut procéder si vous le souhaitez cette année. On va aller en fait des exercices de relaxation dynamique, donc en mouvement, des visualisations, voilà, où on va faire des épisodes positifs, on va se projeter de manière positive dans un événement. Ouais, on va faire aussi des exercices de respiration, et puis c'est pas mal, en fait c'est un petit mélange en fait, de yoga, de méditation, de tout ça en même temps, mais pas que. Je pense qu'il va manquer un peu de monde, mais la séance commence dans 2 minutes. Le but c'est de faire une séance plutôt orientée renforcement musculaire. Donc ça va être sous forme de circuit. Dans un premier temps on va s'échauffer. Après on va revoir tous les mouvements, comme ça on est sûr que tout est bien fait. Et puis après on partira sur la séance. Donc là le but du jeu, on va se mettre en arc de cercle, on va débuter sur l'échauffement articulaire. Et puis on est parti. Alors on démarre, donc on part sur des rotations articulaires contrôlées. Le but du jeu c'est commencer à mettre un peu de contrainte. Donc par exemple si je viens faire mon débrayage articulaire au niveau de mes chevilles, je prends le temps et je mets un maximum de force sur chacune de mes rotations. Donc on va le faire 10 secondes dans un axe de rotation, 10 secondes dans l'autre axe de rotation et après on change de pied. Ok? On change de jambe. Donc là, le but du jeu, c'est vraiment de contrôler ce qu'on fait et d'essayer de mettre un maximum d'intention. Ok, on va faire la même chose sur le genou. Et après, le but du jeu, c'est venir chercher loin en l'air en extension et loin derrière en flexion. Maintenant, on va travailler sur les hanches. Je vais monter genou. Là, le but du jeu, c'est garder le bassin dans l'axe, venir ouvrir le plus possible, travailler au niveau fessier en ayant la jambe le plus tendue possible et je remonte. On peut en faire une dizaine à droite et une dizaine à gauche. Ok, je vais venir travailler au niveau des épaules, le plus loin possible, le plus haut possible. Donc là, on va partir sur l'échauffement cardiovasculaire. C'est tout simple, on va partir en footing. Je vais annoncer les gammes et sur les gammes, on augmente l'intensité. Donc là, le but du jeu, c'est juste se mettre en activité, faire monter un peu l'AFC et puis après, on démarre sur l'échauffement musculaire. Donc là, c'est intensité tranquille. Par contre, quand j'annonce la gamme, on monte en intensité, on monte en fréquence et après, on repart sur footing tranquille. Allez, talons fesses. Allez, pas chassé, on descend sur les appuis. On va chercher, pas griffer. Je vais accélérer sur 5 mètres et je relâche. Allez, top. Allez, changement de vitesse. Top. Au top, je marque l'arrêt, je change de sens et je pars en accélérant dans l'autre sens. Au top, j'accélère et le but du jeu, c'est toucher celui qui est devant moi. Allez, top! Ok, on relâche. On va passer la suite au niveau du tableau. Je vais vous présenter les exos. Donc là, on a fait tout ce qui était articulaire, cardio. Là, on va passer sur un échauffement musculaire. Donc on va travailler sous format 21-15-9. C'est-à-dire que chacun des 3 exercices que je vais présenter, je travaille en autonomie, je fais 21 répétitions. Ensuite, je refais le même exercice avec 15 répétitions. Et ensuite, je refais le même exercice avec 9 répétitions. Donc, premier, air squat. Squat à poids de corps. Pied à peu près largeur d'épaule, voire un petit peu plus. Pointe de pied légèrement ouverte sur l'extérieur. Ça ne sert à rien de venir ici. Mais le but du jeu, c'est vraiment, je viens m'asseoir sur moi-même et j'ai mes genoux qui partent sur les extérieurs. Ensuite, les pompes classiques. Si j'arrive pas à faire 21 répétitions sur les pieds, il n'y a aucun souci, je me mets sur les genoux. Et ensuite, jumping jack. Ça, c'est de l'activation cardio, c'est tout simple.
Là, le but du jeu, par contre, c'est de mettre un maximum de fréquence. On démarre sur le circuit, on est parti. Moi, je passe, je fais des corrections s'il y a besoin. Et là, le but du jeu, c'est que les talons restent ancrés au sol, ok? Donc si jamais je me retrouve comme ça, c'est parce que j'engage genou. Le but du jeu, c'est engager le bassin et les fesses en premier. Allez, sur les pompes, il y a bien tout le corps qui monte. C'est pas mon bassin qui reste en bas. Jumping jack, c'est tout simple. Cherchez côté et cherchez au-dessus de la tête. On relâche, buvez un coup et après on se retrouve devant le tableau et on démarre la séance. Je vais présenter le corps de séance. Donc là, on va travailler par binôme. Ok. Chaque coupelle correspond à un atelier. On est par deux, un qui travaille, un qui récupère. On va travailler sous format 30 secondes de travail, 30 secondes de récup. Donc là, fente alternée. Je viens m'asseoir sur moi-même. Pompe ensuite, là, tout le monde connaît, je l'ai montré juste avant. Tirage élastique. On est bien en appui sur mes jambes, genoux légèrement fléchis. Et là, je viens travailler ici. Ici, on a du air squat. Ensuite, j'ai la bouille. Je gagne bien mes abdos. Je pars vers l'avant. Et là, quand j'ai trouvé mon amplitude maximale où je peux travailler, et ben, je viens pousser avec mes genoux et je viens pousser avec mes bras. Ensuite, élastiband. Ensuite, je viens travailler sur rowing. Ensuite, je viens travailler au niveau de l'oiseau. Donc, corde à sauter, tout le monde connaît. Ici, je viens travailler en burpees. Crunch and pad. Pour travailler un peu mieux au niveau des abdos. Ensuite, battle rope. Comme vous faites du vélo, ça va vous plaire. Le but du jeu, travailler avec les bras là. Pendant 30 secondes, un maximum d'intensité. Et le dernier, hip thrust au sol. Donc là, il y a tous les exercices. Je vous laisse vous mettre par deux, vous répartir sur chaque atelier. Et ensuite, on va démarrer. Allez, on est parti! Par ici, on va se mettre au sol en arc de cercle et je vais vous présenter la routine, vous expliquer à quoi ça sert. Donc là, maintenant, le but du jeu, ça va être de faire une routine de relâchement musculaire. Donc là, on est sur du temps de travail de 40 secondes. C'est pas des étirements intenses, c'est juste de se mettre dans une position, se relâcher et mettre son système nerveux sympathique off et voilà, se mettre en mode récup. Мы надеялись, что приехав сюда, она сможет
C'est bon cette petite saucisse là. Oui. Du saumon là-bas? Personnellement, je suis très content de ce qui s'est passé. Après, j'espère que vous avez été content de cet échange. Le principe, c'était passer un bon moment. Ce bon moment, c'était qu'un début par rapport à la cohésion. La cohésion 2023 se terminera en novembre 2023, quand on attaquera le nouveau stage 2024. Maintenant, il va falloir garder en mémoire tout ce que vous avez fait là, tout ce que les gens vous ont apporté, tout ce que vous pouvez apporter aux gens, et puis on va faire une très belle saison. Vous êtes tous des potes, donc rien ne va mal se passer. Des erreurs, tout le monde en fera sur le vélo. On n'est pas des pros, mais tous ensemble vous allez progresser, vous allez gagner des courses, et puis voilà. Et surtout, un grand merci à tous nos bénévoles.